Razak Siloué, Stéphane Sessignon, le président Samuel Sia, Ibé Sangaré. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Désir vient, tu vas chanter pour ma femme. C'est comme ça je suis arrivé. Le monsieur, il a payé mon cachet. Et il a pris sa voiture. Moi aussi, j'ai pris ma voiture. Il est devant et je le suis de près. On a tourné, on a beaucoup tourné. Tout à coup on arrive au Kitala. Il descend, moi aussi je descends. Yeah. Miaoué, do, do, do. Connectez-vous. Nous étions coupés tout à l'heure. Mais nous allons poursuivre. Parce que vous êtes formidables. L'honorable Ayake Germain, Scotty l'Italien, Yakou Manaja à Benjerville, John Friot Hotel. On rentre dans une chambre de l'hôpital, c'est là que je vois une femme. Elle est couchée, un peu plus élevée. Elle est couchée, et elle ne peut pas bouger. Elle nous regarde, mais elle ne peut pas parler. Il me dit Désir, voici mon épouse. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Mais hélas, elle est paralysée. Et là, j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la femme s'est mise à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Son mari à côté a commencé à pleurer. Il me dit Désir, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Mais ma femme est couchée et elle ne peut plus s'élever. La mère de mes enfants ne peut plus me parler. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Miaoué, do, do, do. Miaoué. Connectez-vous, partagez. Sinon nous serons coupés encore comme la première fois. Puisse bien commencer. J'ai l'argent, ma femme en train de souffrir. J'ai l'argent, ma femme en train de pleurer. Miaoué, do. J'attends que vous partagez pour qu'on puisse bien commencer parce que tout à l'heure nous étions en direct, nous sommes coupés. Voilà, parce qu'on n'était pas assez à partager ou bien à aimer. Donc maintenant, je vois que vous êtes en place, vous êtes en train de partager, je vois que vous êtes en place. Voilà, ça fait très plaisir voilà, de vous voir sur la page. Ok. D'abord, je salue tous ceux qui sont présents, qui sont là actuellement, qui nous regardent. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, chère Yolande, beaucoup. Bonsoir à toi. Bonsoir à Guibou. Santou Rishi. Et Rachi, salut mon frère. Salut mon grand frère. À toi aussi. Je te dis bonsoir. Aralf Hakim, le thème. Il demande le thème. Dieu béni Yolande Mokou demande le thème. Donc, je voulais encore dire à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche
que nous étions ensemble tout à l'heure, nous étions ensemble en pleine émission, nous avons été coupés. Donc, puisque vous êtes fort, je suis fort, nous allons continuer afin que nous puissions trouver la solution à ce problème aujourd'hui qui mine toute la société africaine. Donc, c'est pour cela que nous sommes revenus encore sur nos pas pour dire, bon, il faut partager, il faut aimer, pour ne pas que nous soyons encore coupés. Donc, vraiment, je suis désolé, je demande tous mes excuses à tous ceux qui nous suivent, que vous êtes formidables. Donc, nous allons continuer. Voilà, nous allons continuer le thème, comme l'a si bien demandé Ralph Hakim. Le thème d'aujourd'hui, c'est quelle est la solution que l'Afrique doit adopter pour prendre soin de son cadre de santé. Parce que trop c'est trop pour toujours chercher le chemin de l'Europe. Voilà. Trop c'est trop à nos chefs d'État, nos cadres de chercher le chemin de l'Europe pour aller se faire soigner. Trop c'est trop. Voilà. Donc, comme nous étions dans la première vidéo, je disais comme ça que aujourd'hui, c'est un problème pour l'Afrique parce qu'on n'a pas des hôpitaux chez nous qui peuvent accueillir en cas d'urgence des personnes qui tombent des crises cardiaques, qui tombent aujourd'hui d'une maladie qui peut les... Voilà, il faut toujours courir derrière les autres. Vous comprenez? Donc, cela aussi pour dire que nous avons aussi ce sujet à laquelle aujourd'hui nous allons débattre. Pour exemple, le premier ministre de Côte d'Ivoire, Amadou Bon Coulibaly, qui a eu un malaise, je crois, avant-hier. Pour tous ceux qui suivent l'actualité sur les réseaux sociaux, savent de quoi je parle. Voilà, ce n'est pas normal à ce que la Côte d'Ivoire, et cette Côte d'Ivoire que nous connaissons, demande à envoyer son malade, c'est-à-dire son premier ministre, qui a eu un malaise d'urgence, de l'envoyer, comme on appelle au Maroc, pour aller le faire soigner. Je ne dis pas que c'est pas normal de l'envoyer au Maroc. Mais je dis que pour une Côte d'Ivoire, en temps normal, son premier ministre a eu un malaise, devrait quand même avoir la possibilité d'abord de le faire coucher dans un hôpital en Côte d'Ivoire avant même de chercher là où il faut l'envoyer, là où il faut l'emmener. Donc, quand je regarde aussi le Maroc qui est un pays de l'Afrique, du Sahel, et la Côte d'Ivoire aussi qui est un pays de l'Afrique, et la Côte d'Ivoire qui demande au Maroc pour aller soigner son malade, je pense bien que nous avons encore, au lieu d'évoluer, nous avons encore régressé. C'est-à-dire que nous sommes encore allés en arrière, 50 ans en arrière. Parce qu'aujourd'hui, tous les pays cherchent à émerger. Et l'émergence d'un pays doit passer toujours par la santé surtout. Parce que sans la santé, tu ne peux rien faire. Donc c'est quand tu es en bonne santé que tu peux entreprendre et que tu peux tout ton objectif. Donc sans la santé, on ne peut rien faire. Raison pour laquelle l'émergence d'abord doit commencer par la santé et l'éducation. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons débattre cela. Quelle est la solution que vous apportez aux chefs d'État africains concernant ce problème? Si ce n'était pas l'avion présidentiel dépêché pour le prendre rapidement pour l'Europe, parce que quand ils ont proposé à l'envoyer, comme on appelle, au Maroc, ils ont dit que le Maroc ne pouvait pas le soigner. Puisque le Maroc ne pouvait pas le soigner, il fallait l'envoyer en Europe. Or, de vous à moi, vous savez que dans l'Afrique même, nous avons des agrégés, des docteurs, qui connaissent leur travail normalement, qui peuvent le soigner. Mais à cause de nous-mêmes, notre propre méchanceté que nous faisons à nous-mêmes, on ne peut même pas déposer un hôpital à Abidjan capable d'accueillir un cadre du pays qui est souffrant, qui peut peut-être de la maladie tomber d'un moment à l'autre pour dire qu'il est mort. Et s'il y avait l'hôpital en Côte d'Ivoire,
je pense bien que celui-là peut-être pouvait passer par les soins et pouvait être guéri. Donc, en voulant faire la méchanceté aux pauvres ou bien à certaines personnes en Afrique, nous-mêmes, on se fait du mal parce que nous sommes aussi des survivants. Nous pouvons passer de la vie à la mort d'un moment à l'autre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il a fallu l'avion du président pour l'envoyer en France. Mais ce qui me fait mal, c'est que c'est quel argent la Côte d'Ivoire n'a pas pour construire un hôpital. C'est quel argent la Côte d'Ivoire n'a pas pour construire un hôpital qui peut accueillir son premier ministre. Alors qu'on parle toujours de l'émergence, l'émergence, l'émergence. Et c'est nous toujours, nous sommes en train de courir de gauche à droite avec nos malades. Bon, pour ceux qui n'ont pas eu l'avion présidentiel, pour quelqu'un qui est dans ce même cas, qui n'a pas eu l'avion présidentiel, pour lui, là, sa santé là sera comment? Parce que lui, il n'a pas l'argent, d'abord. Il n'a pas eu l'avion présidentiel d'urgence. Et puis bon, sa maladie s'est aggravée. Il est dans le même cas, disons. Quel sera lui son cas? Quel sera lui son problème? C'est à ça il faut penser souvent. Donc, nous sommes en téléphonique. Voilà, nous sommes en libre-échange téléphonique. Et par message, nous recevons un coup de fil. Un coup de fil. Nous allons répondre au coup de fil. Et puis, cela est pour tout le monde parce que nous sommes en direct. Ok. On décroche? Oui, allô? Allô? Oui, c'est qui c'est Frédéric? Oui, bonsoir, cher ami. Je voudrais chercher un peu Oui, par rapport à l'hôpital. c'est ça. Que aujourd'hui, les dirigeants ne s'intéressent pas, ils s'intéressent à dans les hôpitaux. Donc, ils savent que quand ça ne va pas, ils iront chez eux. Au lieu d'investir pour arranger eux et le peuple, ils préfèrent peut-être cet argent prendre et mettre dans la poche. Oui, oui. Et nourrir les enfants de leurs enfants. Parce que ça a été. C'est ça. Allô? Oui, allô, vous êtes à l'antenne, oui. Allô? On vous écoute. Ils pensent à leur intérêt, comment investir pour développer la médecine. C'est ça. Voilà. Si aujourd'hui, on souffre dans les hôpitaux et ils n'arrivent pas à au moins le moindre soin, c'est parce que ceux-là, ils s'en foutent. C'est ça. Voilà. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent que ça ne va pas. Ils s'en vont. Et ça a été toujours comme ça. Ok. Qu'est-ce qui dépasse l'Afrique? Ok. Qu'est-ce qui dépasse l'Afrique? L'Afrique ne manque de rien. L'Afrique est le pays le plus pillé au monde. L'Afrique est le pays le plus qui dispose plus de ressources, plus que partout dans le monde. C'est ça. Mais de nos jours, ce n'est pas comme ça. Ça a été toujours comme ça. La médecine la plus organisée connue, c'est en Afrique. Le médecin le plus organisé, le plus reconnu, le plus qui a plus de connaissances, Oui, c'est l'Afrique. c'est ça. On en a vu. C'est ça. C'est la médecine, c'est la médecine. Tout ce qu'ils font, c'est les plans. Même aujourd'hui, la technologie, il faut investir, avoir les matériels. Ça ne les dépasse pas. Ils s'en foutent de ça parce que aujourd'hui, c'est ce qu'ils vont faire pour réserver pour les enfants de leurs enfants. En ce moment, c'est que la case, on pense à ça. Il ne peut pas penser à ça. C'est ça. La médecine, la Chine était quoi? La Chine était loin même d'être développée. Oui, oui. Avant, ils ont très loin d'être développés. Même l'Amérique, même après d'eux. Mhm. On ne peut pas faire plus que ça. C'est ça. Pas ça pour arranger le pays. Pour que le pays puisse. Ce n'est pas dans leur quotidien. C'est ça. C'est déjà été dans le c'est ça le nom à les dirigeants. Ne s'intéresse pas ni l'avancement du peuple, ni l'avancement du pays, ni l'avancement de quoi que ce soit. Ils pensent que le développement de leur poche. En ce faisant, ils vont développer la stratégie médecine. Peu importe le secteur
favorable au projet de la coopérative. C'est le problème. C'est ça. C'est un bon débat, que vous avez. Merci beaucoup. Un débat qui a été organisé. Franchement, il faut que les dirigeants ils écoutent cela. Merci, cher ami. Voilà, c'est un lancé. C'est ça. Il faut qu'ils écoutent cela. Ils pensent à comment organiser le pays dans le domaine de la technologie médecine. C'est ça. Merci, cher ami. Il faut qu'ils investissent. Dans le projet. Moi, je n'ai pas grand chose parce que ça fait mal. Ça fait mal quand j'ai suivi cela. Ça fait mal que c'était un monsieur qui se lève chaque fois qu'il y a un problème comme ça. Il faut s'élever pour partir. Comme si l'Afrique ne peut jamais faire dans le genre de la médecine. Comme si l'Afrique ne peut jamais être performée dans le sens là. Alors que qu'est-ce que c'est là où ils s'en vont pour aller se soigner? Qu'est-ce qu'il y a de face? C'est pas le même matériel, ils peuvent c'est la plupart à l'Afrique qui viennent faire ça. C'est ça. Oh, la connexion est très mauvaise. Donc, oui. Les appareils, ouais. Ils utilisent la plupart des choses dans l'Afrique. Alors, quand les gens les plus techno, les plus intelligents, l'Africain intelligent, on lui prend en bas là-bas. Une fois qu'il part là-bas, il ne peut pas pour servir son peuple. Parce que le peuple doit marcher sur lui. Il ne va pas nous respecter. C'est ça. Donc, les sont trop. Et dans le sens que rien. Ça fait pas que au monde, on retrouve ça pour se soigner. Même ces dirigeants, ils peuvent partir de cet appareil pour former les gens à se pouvoir les gens qui sont compétents dans le sens de médecine. Ils ne peuvent pas faire cela. Parce que si ça prend des tarés, Ok. Merci, monsieur. Je n'ai pas eu le temps de connaître son nom, mais néanmoins, nous avons tout suivi. Excusez parce que la connexion est un peu déconne, raison pour laquelle c'était un peu coupé, c'était entrecoupé. Mais l'essentiel, c'est que nous avons entendu de quoi il voulait parler. Il voulait seulement dire que je vais prendre sa chose. Je vais dire ce qu'il a dit globalement. Il voulait dire par là que nos présidents africains sont très méchants, Que c'est quel argent ils n'ont pas pour pouvoir réhabiliter, pour pouvoir équiper tous nos hôpitaux qui sont déjà en place, en matériel. Donc, ça lui a fait très mal au cœur quand il a vu le premier ministre de la Côte d'Ivoire chercher là où il doit partir, chercher là où il doit rentrer. Vraiment, ça lui a fait mal au cœur. Donc, raison pour laquelle il appelle pour intervenir en direct de l'émission pour dire sa part de vérité à tous ces présidents africains. Je pense bien qu'il nous rappelle parce qu'il n'a pas encore fini son allocution ou bien son message à nous donner. Donc, il est en ligne. Je le reprends encore. Vous prêtez l'oreille parce qu'il continue. Il continue, comme je le disais. Ok. Oui, allô? 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 Vous êtes là? Ok. Je pense bel et bien que c'est le réseau qui déconne un peu. Donc, nous allons continuer en attendant qu'on attend encore des appels venant de vous pour pouvoir apporter la solution à ce problème qui mine toute l'Afrique. C'est-à-dire que l'Africain, depuis 1960, est obligé de courir de gauche à droite pour aller chercher des se faire soigner. Alors que nous disons toujours que l'émergence d'un pays commence toujours par la santé. Sans la santé, on n'y peut rien, on ne peut rien faire. Voilà aujourd'hui qu'en Côte d'Ivoire, le premier ministre de la Côte d'Ivoire a eu un malaise de crise cardiaque et il n'a pu être soigné dans son propre pays. Il a été obligé d'être déporté soit au Maroc où il a été refusé et direction pour la France par l'avion présidentiel. Donc nous disons que si l'avion présidentiel n'existait pas, comment allait se passer cette situation? Voilà, parce que j'ai comme l'impression que c'est notre habitude, ou bien parce que nous sommes riches, ou bien parce que bon, nous sommes plus supérieurs, ou bien nous avons que les autres qui n'ont pas d'argent, ou bien les autres qui sont pauvres, que nous agissons comme ça, ou bien nous faisons la méchanceté envers nous-mêmes, ou bien les autres. Voilà. Donc, alors que si chacun sait que
il passe de la vie à la maladie, de la maladie à la mort. Chacun allait prendre les précautions dans sa gouvernance pour pouvoir mettre à l'aise sa population, y compris sa population et lui-même. Nous avons un coup de fil en marche que nous allons décrocher. Nous suivons tous l'émission Debout les peuples d'Afrique. Voilà. Debout les peuples d'Afrique. Top, c'est parti. Oui, allô? Allô? Oui, Allô? oui, allô? Vous êtes en ligne? Franchement, il faut que les caractéristiques. Je suis en ligne, c'est Debout les peuples, je crois bien. Oui, c'est Debout les peuples d'Afrique, vous êtes en ligne. Ok. Donc, vous avez votre solution, vous avez votre mot à dire, que les auditeurs vous écoutent. Voilà, pour pouvoir mettre ça en pratique. Moi, ma parole, Oui. il faut que les présidents ils prennent leurs responsabilités. Ok. Ce n'est pas la meilleure façon de chaque pour aller chez les autres pour se soigner. Alors que l'Afrique aussi, c'est un pays. C'est un continent. C'est un continent qui est regroupé de plusieurs pays. Voilà, de la même manière que l'Europe. Donc, laisser son pays pour aller se soigner en disant que les autres sont supérieurs à eux, c'est une honte. C'est ça. C'est une honte pour l'Afrique. Franchement, c'est une honte parce qu'eux-mêmes, c'est chez nous qui viennent. C'est chez nous pour se ravitailler. C'est ça. Et c'est chez nous pour voler tout ce qui est nécessaire à voler. Oui. Et tout ce qu'ils prennent pour installer dans le cadre de la médecine, c'est chez nous quelque part en Afrique. Les appareils, la technologie de la médecine. C'est en Afrique qu'ils viennent pour prendre la plupart de certaines autres. Eux-mêmes, en tant que dirigeants, ils ne sont pas sourds. Ils ont entendu tout ce qui se passe à travers le monde. Ils se sont levés pour lever la haut et fort que l'Afrique ne mérite pas cette vie-là. Mais néanmoins, ça ne fait que continuer. Même investir dans le pays, ça dépasse les dirigeants. Jusqu'au point qu'il faut se lever pour aller sur le plan. Ça a été. Aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience. C'est ça. Il faudrait qu'ils prennent conscience que les choses changent. Hier, aujourd'hui, n'est pas la même chose. Demain serait aussi différent que hier et qu'aujourd'hui. Donc, il faudrait qu'ils prennent conscience. Ça ne peut pas continuer comme ça. Allez se soigner chez d'autres, alors que chez vous-même, là, vous êtes capable aussi de faire la même chose. Voilà. Si les oreilles sont sous, on va arranger pour passer les oreilles plus tendre. Parce que ça ne peut pas continuer toujours comme ça. C'est ça. Toujours, nous, on a rien chez nous de la médecine. On nous fait comprendre que dans tous les domaines, l'Afrique est derrière. C'est ça. La richesse, c'est pour eux, mais le malheur, c'est pour eux. Ils ont la richesse, mais en même temps le malheur. C'est ça. Ils ont la richesse, ils ont même la pauvreté. Ça ne peut pas continuer. Il faudrait que, franchement, ils ouvrent les oreilles. Le peuple n'est plus le même. Le peuple n'est plus le même qu'hier. C'est ça. Même qu'avant-hier. Les temps évoluent, les temps changent. Ça ne sera pas le même. Ça va changer. C'est ça. Donc, il faut qu'ils écoutent. Les gens souffrent dans les hôpitaux en Afrique. C'est ça. Pour aider les gens pour se soigner, c'est des problèmes. C'est ça. L'hôpital, c'est très important. Vraiment. C'est un domaine très important. Vraiment. Le pauvre souffre en Afrique, mais pour se soigner en Afrique, peu importe la zone de l'Afrique que tu indexes, tu vois qu'il y a toujours des gens qui souffrent des maladies, qui souffrent de tout genre, qui fixent le cadre de santé. Il faudrait qu'ils pensent. Les Africains sont des humains, ils ne sont pas des animaux. C'est ça. Eux, et pour eux, ce n'est pas un problème. Ils sont là pour partir sur les autres. C'est une honte pour un président. C'est ça. L'Afrique, c'est un pays. L'Afrique a des pays. Et l'Afrique a des pays. Mais en faisant le mal, en voulant même faire le mal, chose, comme on appelle, à son peuple, tu te fais du mal. Mais voyons aujourd'hui que c'est pas le peuple qui est malade. Tu te fais du mal, évidemment. Voilà, c'est pas le peuple qui est malade. C'est toi qui es malade. Évidemment, tu te fais du mal. Voilà. Tu es dans ta gouvernance, tu peux même pas te soigner chez toi. C'est ça. C'était toujours, l'Afrique toujours dans les mêmes problèmes. C'était toujours comme ça. Quand est-ce qu'eux-mêmes vont ouvrir les oreilles pour comprendre qu'il faudrait que nous-mêmes nous changeons un jour? C'est ça. Nous changeons un jour. Ce changement-là, ce n'est pas grand-chose.
Franchement, c'est déplorable de voir les cas comme ça, que les dirigeants, ils sont là, ils font comme s'ils sont sous. C'est ça. Vraiment, l'auditeur est parti, mais il a beaucoup dit, il a beaucoup parlé. Vous avez tous entendu de quoi il voulait parler. Cette fois-ci, le réseau était un peu bien. Donc, nous poursuivons pour dire que ce qu'il vient de dire, c'est vraiment une vérité, de vouloir penser que faire le mal à son peuple, c'est une bonne chose. Mais en voulant faire le mal à son peuple, tu te fais du mal parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le peuple qui est malade. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il voulait parler. C'est de ça qu'il voulait parler. Nous entendons encore des coups de fil venant de vous parce que vous avez votre mot à dire. Parce que vous avez votre mot à dire dans cette émission. Voilà. Donc, nous allons poursuivre toujours en musique en entendant qu'on reçoit des coups de fil ou bien des messages venant de vous. Parce que je ne vois pas de messages ni de... Je sais que vous êtes là, mais vous ne vous signalez pas. Donc, nous parlons pour toute l'Afrique. Nous ne parlons pas pour quelqu'un. Nous parlons pour que l'Afrique puisse changer. Nous allons poursuivre toujours en musique avec Désir Champion, problème de l'hôpital. Voilà. John Friot Hotel. On entend une chambre de l'hôpital. C'est là que je vois une femme qui est couchée. Elle est couchée et un peu plus élevée. Elle est couchée et un peu pas couchée. Elle nous regarde, mais elle ne va pas parler. Il me dit Désir, voici mon épouse. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mais hélas, elle est paralysée. C'est là que j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la femme s'est mise à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Son mari à côté a commencé à pleurer. Quel Aloum, quel homme pour l'Afrique. Mais ma femme est couchée. Gaël, salut, comment tu vas? La mère de mes enfants. C'est vrai parce que les Africains sont partis 50 ans en arrière encore. La mauvaise gouvernance nous apporte toujours trop de surprises en Afrique. J'ai l'argent, ma femme en train de souffrir. J'ai l'argent, ma femme. Tu as l'argent, mais il n'y a pas d'hôpital pour soigner ta femme. Hey, Yako. Ceux qui nous suivent maintenant, signalez-vous pour que je puisse vous dire bonsoir. On poursuit pour dire que l'Afrique encore souffre d'une maladie qui est la santé dans tous les pays africains. Nous demandons à l'Afrique, à toute l'Afrique, d'avoir au moins un hôpital dans chaque pays qui peut accueillir tous ces hauts cadres qui tombent de malaise. Parce que c'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui grossissent bêtement, c'est eux qui tombent toujours malades, c'est eux qui tombent toujours par les crises cardiaques. Donc tu sais que demain tu vas tomber par la crise cardiaque et puis pour toi tu fais la méchanceté à la jeunesse, tu fais la méchanceté à ton peuple. Au lieu de construire au moins un hôpital chez toi, qui peut t'accueillir demain si ça ne va pas chez toi. Ils ne le font pas. Hein.
Mais c'est eux qui vont toujours chercher la voie du Maroc pour aller se soigner ou bien la voie de l'Europe pour aller se soigner. Et aujourd'hui, voilà le cas qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Ce cas du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Aujourd'hui, tu as eu un malaise. Tu étais obligé de chercher la voie du Maroc, qui est un pays de l'Afrique comme la Côte d'Ivoire, où le Maroc a refusé. Bon, le Maroc n'a pas refusé, mais le Maroc... Donc, il était obligé d'être évacué en France par l'avion présidentiel. Donc, imaginons-nous si c'est quelqu'un qui était dans le problème, qui n'avait pas un avion présidentiel, comment allait se passer, lui, son cas? C'est de ça qu'il s'agit ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un autre thème de ce soir. Donc, je salue Gaëlle nous envoie encore un message pour dire, elle avait parlé dans le paravent, pour dire qu'elle honte pour l'Afrique. Elle continue encore pour dire les dirigeants n'aiment pas leur pays. Jean-Maxime, bonsoir cher ami, soyez les bienvenus parmi nous. Vous avez votre mot à dire, vous avez votre part dans cette émission. Vous avez à nous éclairer aussi sur certains points concernant l'Afrique, parce que nous disons que la santé toujours commence, comment on appelle, l'émergence commence toujours par la santé. Même l'émergence d'un homme, quand un homme doit émerger, quand un homme doit évoluer, quand un homme doit progresser dans ce qu'il est en train de faire, il a besoin de la santé d'abord. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Donc tout président africain qui vient au pouvoir, qui ne sait pas que l'émergence doit commencer par la santé, c'est au 21e siècle, là, c'est un problème. C'est un problème, donc nous devons en parler, nous devons partager, nous devons dire ce que nous avons à dire pour que l'Afrique puisse se réveiller un jour. Parce que ça fait mal de voir nos premiers ministres, nos cadres en train de courir derrière les hôpitaux ailleurs. Voilà. Or, pourtant, je vais vous le signifier. Vous savez, et moi-même je le sais, au clair, que ce Amadou Bon Coulibaly qui a été déporté en France, mine de rien, tu vas aller trouver que c'est un Africain. C'est-à-dire que c'est un Africain, ils vont appeler. Un Africain docteur, ils vont appeler celui qui va venir le soigner. Ça, nous allons chercher sur 100%. Vous allez trouver que... vérité. Parce que c'est un Africain qui va le soigner. Les Africains, ils sont très forts. Les Africains, ils connaissent leur travail. Mais la méchanceté de nos gouvernances, de nos présidents, de ne pas équiper nos hôpitaux là, c'est ce qui envoie le problème aujourd'hui. C'est ce qui fait que nos cadres sont obligés de courir partout pour aller se soigner ailleurs. Sinon, c'est quel argent la Côte d'Ivoire n'a pas pour faire coucher son malade, pour faire coucher Amadou Bon Coulibaly, son premier ministre, en Côte d'Ivoire pour pouvoir le soigner. C'est quel argent la Côte d'Ivoire n'a pas. Et la Côte d'Ivoire demande au Maroc d'aller soigner son premier ministre. Et regardez comment ça fait honte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement, parce que c'est dans tous les pays. C'est dans tous les pays. C'est parce que c'est le cas de la Côte d'Ivoire qui est à l'ordre du jour. Voilà, qui est au rendez-vous, raison pour laquelle nous parlons. Mais nous touchons toutes les couches. Voilà, nous touchons toute l'Afrique. Donc tous ceux qui nous suivent maintenant peuvent intervenir là-dessus. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous appeler maintenant au 00 212 706 195 550. C'est-à-dire au 07 06 19 55 50. Vous pouvez nous appeler maintenant. Voilà, nous sommes en ligne. Nous sommes à une émission de libre-échange téléphonique avec vous. Donc vous pouvez nous appeler pour apporter votre pierre à l'édifice. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous allons peut-être maintenant poursuivre en musique, puisque nous n'avons pas quelqu'un en ligne. Nous n'avons pas de message. Nous allons peut-être poursuivre en musique le temps. Pour nos chers frères, nos chers camarades, d'être au rendez-vous des appels. Voilà. Je vois vos j'aime, je vois vos cœurs. Ça me va droit au cœur. Ça me va droit au cœur. Nous allons poursuivre avec l'enfant Siro. Yodé et Siro, la vie. Pour tous ceux qui nous prennent en ligne, vous pouvez nous appeler à ce numéro que je viens de dicter tout à l'heure. Faut jamais te
ce qui est pour toi. Oh, yeah. La vie c'est mollo. Mollo, mollo, c'est la vie. C'est la gérance. Debout, tous les Africains. Chacun à son tour. Laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Quand Chico joue au ballon, c'est que le Seigneur est derrière. Quand ton guerrier n'est pas soudé. Et puis c'est toi tu fais la bourgeoisie sans gérance. La vie c'est mollo. Est-ce que vous êtes présents ce soir pour l'émission? Si vous êtes là, signalez-vous. Esprit Manhattan, salut mon frère. Ton esprit est là. Toi-même tu es présent. Présentez-vous, je vous salue. C'est l'Afrique qui gagne. S'il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en servir quand la sécheresse va venir. Mais quand la sécheresse va venir en Afrique, c'est ce qui est notre problème ce soir. Parce que la vie, c'est le temps, mais le temps aussi, c'est un autre nom de Dieu auquel tous les présidents africains doivent s'adapter pour pouvoir faire évoluer aussi leur continent. Voilà, donc nous disons ce soir que ce soir, nous avons pour thème la santé, notre priorité pour l'Afrique. La santé surtout qui apporte l'émergence. La santé surtout qui nous apporte trop de choses dans la vie. La santé, quel que soit dans ton physique, tu as besoin de la santé pour pouvoir évoluer. Donc tout pays qui doit émerger doit toujours passer par la santé. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Raison pour laquelle nous avons intégré cette émission qui parle aujourd'hui de la santé en Afrique. Cette santé où aujourd'hui nous disons que tous les Africains sont victimes. Voilà, sont victimes de cette santé. En Afrique, il y a un petit défaut. Il y a un petit défaut en Afrique sur lequel je vais vous entretenir. Le petit défaut en Afrique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en Afrique, bon, nous allons revenir là-dessus. Il y a un auditeur qui nous appelle, qui est en ligne, qui nous appelle. Nous allons prendre son coup de fil pour savoir de quoi il veut nous parler. Parce que nous lui avons demandé de nous apporter un plus à ce que nous sommes en train de dire ce soir. Esprit Manhattan, j'attends ton message. Merci, salut à toi. Ok, nous sommes partis pour le coup de fil. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oh là là, une femme. Une très si belle voix. Oui. Vous êtes à l'émission Peuple d'Afrique debout. Debout les peuples d'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Moi, c'est pour t'appeler, pour t'encourager. Merci, madame. Tout ce que tu fais. Tout d'abord, c'est quel nom, s'il vous plaît, parce que ça me va droit au cœur. La main dedans. Amen. Tout d'abord, comment vous vous appelez et vous nous appelez tout? Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Ok. Ok, cela me va droit au cœur. Depuis longtemps. Oui. Aujourd'hui, je voulais vous appeler vraiment, vous encourager. Oui. Et encore dire qu'il faut que les dirigeants prennent leurs responsabilités parce qu'on ne va pas rester dans ça. Amen. Sincèrement, on ne va pas rester dans ça. On est fatigué. Amen. Ils prennent leurs responsabilités. C'est ça. Tous les présidents africains. Il ne faudrait pas que chaque fois ils vont aller soit au Maroc. Oui. Oui. Les dirigeants africains, les présidents africains, ils n'ont qu'à changer de mentalité. C'est ça. Parce qu'on est fatigué. C'est ça. C'est pas ça. Chaque fois, il faut aller au Maroc, ou en Europe, ou en Amérique. Pour aller se faire soigner. On a vu pour l'autre là, comme on a... Le colonel Ouattao. Ouattao, là, ils l'ont envoyé juste en Amérique. C'est ça. Il faudrait que ça change. On est fatigué. On ne peut pas chaque fois, vous avez c'est là-bas.
c'est là-bas, chose en Europe, c'est, comment on appelle même ça, en Afrique, ils vont prendre les nécessaires de la médecine. Je Oui. crois bien. Mhm. Hein? Oui, oui. Maintenant, Mais c'est parce que c'est là-bas, il y a la forêt. Il y a tout là-bas. c'est pas normal. Il C'est faudrait ça. que ça change. C'est ça. C'est ça même. Vraiment, je suis très, 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 très content. Je suis très content de votre coup de fil depuis la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci parce que vous nous suivez de près. Nous aussi, nous sommes très fiers de vous là-bas. Voilà, parce que c'est nous tous qui sommes dans le malaise, vu notre Premier ministre dans le malaise, c'est nous tous qui sommes touchés. Donc, raison pour laquelle nous devons parler pour que ça puisse changer. Voilà, on ne demande pas... Oui, je vous écoute. Je dis, quand tu as vu ça sur... Mhm. C'est pour cela même, quand je vous ai vu en ligne, je dis, bon, sincèrement, je peux profiter pour dire. C'est ça. On ne souhaite pas le mal ni le pire. Non, on est ensemble, ma maman. Vraiment, on ne souhaite pas le mal ni le pire, mais vraiment, ce trajet est très long pour notre Premier ministre. Voilà, parce que si c'est une crise cardiaque, vraiment, c'est déplorable. Ça fait très mal. Ça fait très mal de le voir jusqu'à parcourir des kilomètres à des dizaines d'heures. C'est pas facile. C'est pas bien. C'est pas facile. Faudrait que ça change. Il faudrait que ça change vraiment. Vraiment. Vraiment, encouragez-nous, comme vous l'avez si bien mentionné tout à l'heure, en partageant, en invitant vos amis à suivre souvent notre page, parce que nous avons beaucoup à dire. Nous avons encore beaucoup à dire. Nous avons des sujets. Nous avons des sujets. Vous aurez nos programmes sur notre page. Voilà, vous aurez notre programme sur notre page bientôt. Donc, vraiment, cela nous va droit au cœur de pouvoir intervenir dans l'émission. Vraiment, c'est beaucoup bien. Merci d'apporter un plus à ce que nous sommes en train de faire. Ok. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée à vous. Donc, nous allons poursuivre. Nous étions en ligne tout à l'heure avec une maman qui nous appelait de la Côte d'Ivoire. Tout d'abord, je vais revoir mes messages pour dire bonsoir à certaines personnes qui sont déjà en ligne. Voilà. Il y a Willimf, Aruna Willimf qui nous regarde. Aruna, bonsoir. Toutes mes salutations à toi. Merci de nous rejoindre. Merci de nous rejoindre ce soir sur notre émission. Ok, donc comme ça, nous parlons de la santé. Notre priorité en Afrique, la toute première priorité pour l'émergence d'un pays, c'est la santé. Pour la toute première dans la vie d'un homme, c'est la santé. La santé apporte tout, agente tout. La santé encourage tout. La santé peut t'amener là où tu ne pouvais jamais arriver. Donc, l'émergence, pour un homme même qui doit être émergent, doit avoir d'abord de la santé. Donc, c'est un pays qu'on va oublier. Donc, pour un pays qui doit émerger, doit avoir d'abord la santé. Vous voyez aujourd'hui au Maroc, où on voulait déporter notre Premier ministre, le Maroc n'a pas trop de ressources plus que nous. Mais le Maroc, c'est l'organisation, ils se sont organisés. Ils ont créé des hôpitaux et ils ont appelé des professeurs à travailler dedans. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens viennent au Maroc. Nous allons poursuivre tout à l'heure. Nous avons un auditeur en ligne qui nous appelle. Je crois qui nous appelle. Nous allons décrocher pour qu'il se présente. Ensemble, nous allons le... Allô? Oui. Allô? Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. Vous êtes en ligne de l'émission Debout les peuples d'Afrique. J'ai pas bien suivi. La question? Ok, il est reparti. Bon, croyons qu'il va revenir parce qu'il est coupé. Je ne sais pas si c'est un problème technique ou bien un problème de réseau. Mais nous allons poursuivre pour dire, comme je disais dans
Je disais tout à l'heure que aujourd'hui, c'est pas parce que le Maroc est riche que nous, ou bien le Maroc est émergent que nous, ou bien le Maroc a progressé que nous. Non, je ne dis pas que le Maroc n'est pas un pays riche, mais le Maroc est un pays de l'Afrique comme la Côte d'Ivoire. Donc si le Maroc est un pays de l'Afrique comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que tout ce que le Maroc a, la Côte d'Ivoire peut en avoir. Donc, ce n'est pas, depuis des décennies, j'ai comme l'impression que tous les malades en Côte d'Ivoire viennent au Maroc. Depuis des décennies, des gouvernants, j'ai comme l'impression que tous les malades en Côte d'Ivoire, dans les pays africains, pas la Côte d'Ivoire seulement, en Centrafrique, dans les pays africains, viennent au Maroc pour se soigner. Pourquoi? Parce que le Maroc, ils se sont organisés. Parce que le Maroc, eux, ils ont misé sur la santé. Parce que quand tu mises sur la santé, tu n'as pas de problème. Aujourd'hui, pour ce problème de coronavirus, le problème de coronavirus que vous voyez aujourd'hui, le Maroc a su maîtriser le coronavirus au Maroc. Le Maroc a su maîtriser le coronavirus en telle sorte que vous n'attendez même pas s'il y a quelque chose au Maroc. Parce que le côté santé, il ne joue pas avec ça. Nous avons un auditeur en ligne, c'est celui qui nous avait appelé tout à l'heure, qui était coupé. Donc, on va le reprendre pour savoir de quoi il veut nous parler au juste. Ok, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ouais, le thème, il s'agit de quoi? Le thème, il s'agit de la santé en Afrique, notre première priorité. Quand nous voyons nos cadres, nos hauts cadres en train de se promener partout dans le monde à la recherche des hôpitaux pour se soigner. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, ce que j'aurais à dire, Oui, ça a été toujours la même chose. Ça n'a jamais changé. En Afrique, oui, c'est la même stratégie. c'est ça. Les dirigeants ont toujours procédé ou fait de la même manière C'est ça. par rapport à la médecine. Mhm. Ce n'est pas un souci. C'est ça. Ce n'est pas dans leur pensée. Bien. Mhm. Ce n'est pas dans leur problème. Ok, Moi, la vie, c'est une honte, mais quand même, eux, pour eux, c'est une honte. c'est ça. C'est une fierté. D'abord, j'aimerais connaître votre nom et puis vous nous appelez d'où? Tout d'abord, pour commencer, c'est monsieur? Monsieur? Oh là là! Encore, il est parti, il est parti. Nous allons poursuivre en musique pour se rafraîchir un peu la gorge. Nous allons reprendre en musique. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre Afrique. Voilà, parce que c'est notre Afrique qui nous concerne avec Yodé et Siro. Ok. Nous allons continuer pour nos salutations à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Je vois un message de Mo Siamed. Mo Siamed qui nous dit bonsoir et il continue pour dire: mes frères africains, je vous aime tous. Nous aussi nous t'aimons. Que ferons-nous à propos des vaccinations du Covid-19? On prend ou non?
Voilà, on prend ou non? Est-ce qu'on doit, il veut dire par là, est-ce qu'on doit accepter le vaccin? Est-ce qu'on doit accepter le vaccin en Afrique? Voilà, on prend oui ou non à accepter le vaccin qui vient de l'Occident, comme nous l'avons toujours mentionné, d'éviter cela. Voilà. Merci, mon Maroc. Merci pour ton message. Bonne arrivée, Clara Andy. Clara Andy qui nous regarde, qui nous dit bonsoir. Salutations à toi aussi. Merci pour ta disponibilité. Tu es une fan, voilà. Merci, nous te disons bonne arrivée à Aquaba dans notre émission. Voilà. Debout les peuples d'Afrique, c'est une émission ce soir en libre-échange téléphonique avec tous nos auditeurs, avec tous ceux qui nous suivent en direct à ce numéro que je vais vous dicter tout à l'heure au 00212 706 195 550. Vous pouvez nous appeler à ce numéro pour qu'on puisse échanger librement au lieu de me regarder, au lieu que je vous regarde. Merci pour le cœur, Clara Andy. Elle dit ceci en message. Clara Andy nous dit: les dirigeants africains ne connaissent pas la honte. Elle nous dit que les dirigeants africains ne connaissent pas la honte. Voilà. S'ils connaissaient la honte, ils n'allaient pas chercher toujours à aller se soigner en Europe, ailleurs. Pendant que eux-mêmes, là, ils sont au pouvoir, ils dirigent, ils ont la capacité, les moyens de mettre à leur disposition des hôpitaux de renom qui peuvent aussi attirer des personnes, même en Europe, pour venir se soigner chez eux. Voilà. Comme je poursuivais pour dire, vous allez chercher à 99% que le médecin qui va soigner Amadou Bon Coulibaly, le premier ministre de la Côte d'Ivoire en France, serait peut-être un Africain. Voilà. Qu'il va appeler, qui va aller faire sa mission pour revenir s'asseoir en Afrique. Et même, ça peut être même un Ivoirien. Ça peut être même un Ivoirien. Voilà. C'est pour vous dire que si vous avez mis à la disposition de tous ces médecins, si vous avez mis à la disposition de tous ces docteurs les moyens pour que eux, ils arrivent à exercer dans leur pays, les retombées seront dans vos pays. C'est-à-dire que tout ce que vous allez partir dilapider comme l'argent, comme le contribuable du pays là, que vous allez partir partager partout par les vols spéciaux, par le cortège que vous prenez pour vous déplacer à longueur de journée dans vos vacances partout, allez vous reposer en Europe là. Ça là, ça pouvait ramener quelque chose aux Africains, au peuple africain. C'est de ça il s'agit, c'est de ça que nous devons parler. On ne doit pas apporter la haine entre nous les Africains. On ne doit pas s'engueuler, on ne doit pas s'insulter entre nous les Africains. Les politiques, on ne doit pas suivre les politiques aveuglement parce qu'il faut suivre les politiques. Il faut suivre les politiques parce que le politicien que tu as en face de toi a une capacité ou bien a une méthode de travail pour la jeunesse. Voilà. C'est de ça il s'agit. C'est de ça que les Africains doivent comprendre. C'est ce combat-là que nous devons mener. Voilà, c'est ça. C'est une honte pour nous de toujours vouloir partir en Europe. Clara Andy nous elle poursuit dans son message pour nous dire les dirigeants africains sont tarés dans la tête. Oh là là, attends que je prenne une gorgée d'eau. Elle dit les dirigeants africains sont tarés. Voilà, ils sont tarés. Parce que leur méthode là, ils ne veulent jamais changer. Elle a vraiment raison parce qu'ils ne veulent pas changer de méthode. Alors qu'on dit un homme, c'est un imbécile. Seuls les imbéciles ne changent pas, sinon un homme doit changer. C'est joli à voir que tu es un malade, ton premier ministre, c'est joli à voir que tu es quelqu'un qui est malade, chez toi, tu le fais. Ça, c'est une grande première. Et ça dit que nous, on ne peut pas faire ça. S'il y a lieu d'aller construire des hôpitaux en Europe, il y a lieu d'aller construire des hôpitaux ailleurs, il y a lieu d'aller construire des châteaux dans d'autres pays là. Les présidents africains là, ils sont premiers. Et c'est leur travail qui est là. Donc c'est ce que nous voulons éviter. C'est de ça que, debout les peuples d'Afrique, nous allons toujours en parler tant que nous vivons sur terre. Tant que nous continuerons de défendre. Parce que nous sommes la voix des sans-voix. Nous sommes la voix du peuple africain. Donc c'est de ça il s'agit. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez envoyer vos messages. Je lis vos messages. À ce que tout le monde écoute. Voilà. Vous pouvez nous appeler. Nous sommes en libre-échange téléphonique ce soir. Voilà. Donc c'est de ça il s'agit. Nous allons le temps de prendre les auditeurs, le temps de prendre les messages, le temps pour vous, de vous
désaltérer de votre jus ou bien je ne sais quoi, de l'eau, le temps aussi de nous écrire. Parce que je sais que vous êtes en train d'écrire, on poursuit en musique. Nous allons poursuivre avec Soumbil. Bigo. Soumbil nous dit ceci ce soir, d'aimer toujours son prochain comme toi. Clara, respect à toi, je vois tous tes j'aime. Moi aussi je t'adore. C'est aimer Dieu. Aimer les autres comme soi-même, c'est aimer Dieu. Aimer ton prochain, il dira la paix du cœur humaniste. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Mamadou le boss, Aïe-Noir, Snuffer, on est ensemble. Aimer les autres, c'est aimer Dieu. Aimer les autres comme soi-même, c'est aimer Dieu. Aimer ton prochain, il dira la paix du cœur. Aimer les autres. On poursuit la musique pour dire aimer les autres, c'est aimer soi-même, aimer son prochain. Il faut s'aimer dans la vie, c'est ce qui est important, c'est ce que nous apporte Soumbil ce soir dans sa musique. C'est pour dire que les Africains aiment leur peuple. Parce que tant que tu n'as pas aimé ton peuple, en voulant faire du mal à ton peuple, tu te fais du mal toi-même. Voilà, tu te fais du mal. Parce que nous sommes tous obligés de passer par la maladie pour mourir. Et quand ta mort n'est pas encore arrivée par des meilleurs soins, tu peux te lever. Donc s'il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller se soigner, je pense que ce n'est pas la peine qu'on dise qu'il y a des dirigeants en Afrique. Nous devons automatiquement dire que nous avons des personnes qui ne réfléchissent pas à la place du peuple en Afrique. Voilà, donc si il y a lieu que l'Occident ou partout où nous partons nous soigner puisse venir nous diriger, c'est normal. C'est normal parce que c'est comme ça. C'est comme ça que nous-mêmes, nos présidents ont voulu. Donc c'est comme ça que nous, on doit accepter. Mais, debout le peuple d'Afrique, notre émission dit jamais nous n'allons accepter cela. Donc avant de choisir maintenant nos présidents, nous devons bien regarder. On veut des présidents qui vont venir pour déployer les hôpitaux d'abord. L'émergence passe par la santé. Et après, la santé maintenant, on passe par l'éducation. Et l'éducation, ainsi de suite, on émerge. Voilà, par les infrastructures, on émerge. Donc c'est comme ça qu'on doit passer pour pouvoir émerger. Donc s'il y a un président qui vient au pouvoir, qui n'a pas dans son programme la santé et la priorité de l'Afrique, c'est un président qu'on doit bannir de notre chemin durant les votes. Voilà. Parce que moi je suis franc dans tout ce que j'ai dit. Moi j'aime dire la vérité et au clair. On n'indexe personne, mais on dit à tous les présidents africains d'avoir plus de sagesse pour pouvoir venir au secours en santé à leur peuple. Même si eux-mêmes là, ils n'ont pas pitié d'eux-mêmes, mais ils n'ont qu'à avoir au moins pitié du peuple qui les a mis sur la chaise où ils sont là. Nous allons poursuivre en musique avec Soumbil. Si l'on n'a pas la foi, si l'on n'a pas son prochain, Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils unique afin jamais non, plutôt qu'il est la vie, éternelle, aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Assois Clavis, commissaire Ebaout, John Cook, Moussakari Bengue. J'attends vos messages. L'éternel est
Même si les gens nous suivaient, quand même, on doit avoir des hôpitaux chez nous. Ok, nous avons un auditeur en ligne qu'on va prendre tout à l'heure. Voilà, nous avons un auditeur en ligne qui va apporter un plus à ce que nous sommes en train de dire ce soir sur notre émission. Donc, je pense bien que vous êtes moi. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Nous étions avec un auditeur tout à l'heure, il est coupé, il est parti, donc nous poursuivons en musique. La vieille mère Sandrine. Donc, comme je le disais, nous étions avec un auditeur tout à l'heure, il a appelé, mais je pense bien que, bel et bien que c'est techniquement ou bien c'est un problème de réseau, mais il est coupé et nous poursuivons notre émission pour dire à tous les Africains de rester debout, de aussi penser à la santé, de penser à leur peuple. Ensemble, l'Afrique puisse émerger. Il y a Clara qui poursuit pour dire, même on peut dire qu'ils sont maudits parce que ça c'est la malédiction qui peut apporter ça. Voilà. Donc avec vous, il y a Clara Andy regarde avec nous, elle regarde avec vous, elle regarde avec ses amis ce qu'elle est en train de nous dire parce qu'elle a partagé l'émission. Donc ensemble ce soir, je pense bel et bien que nous nous sommes dit beaucoup de choses avec le coup de fil. Nous nous sommes appelés des cœurs, des jolis cœurs que j'ai reçus, qui me vont droit au cœur. J'ai reçu aussi des j'aime qui n'étaient pas faciles pour des personnes à appuyer sur le j'aime pour pouvoir soutenir l'émission. Des appels d'encouragement pour des personnes qui nous ont appelés à apporter quelque chose, pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, pour pouvoir donner à tous nos présidents africains. Voilà, donc nous disons comme ça que vous êtes vraiment la bienvenue sur notre page. Vous partagez, vous aimez, vous partagez et que vous invitez aussi vos familles, vos proches à suivre l'émission pour que tout ce que nous disons dans nos émissions puisse passer, le message puisse passer. C'est ce que nous devons faire. Nous devons partager, aimer pour dire aux autres que vous êtes sur la meilleure des pages en Afrique, celle qui peut faire avancer toute l'Afrique tout entière. Donc, ceci étant dit, ce soir, je vous aime, je vous adore, que Dieu vous protège dans vos confinements et que l'Afrique soit épargnée de toute cette sale maladie. Il y a une question qui nous est venue tout à l'heure de Tanger au Maroc, où Mossi Ahmed posait la question de savoir s'il faut accepter le vaccin